Cette année, tu animes un atelier d'écriture. Est-ce qu'il y a un thème? Si oui, quel est-il? Bon, ce sera autour de la joie d'écrire, de lire, voilà, et surtout de ce qui se partage autour de l'acte d'écrire. Est-ce que tu peux me décrire comment se déroule d'habitude un atelier d'écriture? En fait, les choses se font avec les participants, les participantes qui sont là. Donc c'est difficile de savoir à la veille de l'atelier comment ça va se passer, quoi. Voilà. On voit passer parfois des gens qui ont l'habitude des ateliers et donc qui viennent chercher une nouvelle occasion d'un exercice réellement littéraire, et d'autres qui viennent pour la première fois et qui découvrent le plaisir des mots. Et pour bien réussir cette activité, faut-il une préparation particulière, un entraînement, des substances dopantes? Ah oui, je ne sais pas. En fait, j'ai jamais essayé, mais il paraît, pour certains, que ça ouvre les portes de l'imaginaire. Non, on va essayer de faire sans. Peut-être que quand même, on peut classer les sablés de Morissette dans les substances dopantes. D'accord. Et ça, on ne peut pas y renoncer, non. À ton avis, est-ce si important d'écrire? Je crois qu'il y a plein de gens qui s'en passent. Je sais pas, c'est une manie. Pour moi, c'est une manie. Pour d'autres, ça va être un besoin. En tous les cas, dans le cadre de l'atelier, on va essayer de faire que ce soit un jeu. Tu vas donner des conseils, notamment aux débutants? Non, en fait, les conseils, ils viennent du groupe le plus souvent, pas sous forme de conseils ni de consignes, plutôt sous forme d'appréciation, oui, de renvoi sur ce qu'on partage. Et est-ce que tu penses que ce genre d'activité peut déclencher des fois une vocation d'écrivain chez certains participants? Peut-être, peut-être. Souhaitons-le à beaucoup. Voilà. Si les textes sont intéressants, est-ce que tu envisages éventuellement de les publier? Ça serait génial. Oui, il faudrait avoir un outil de publication, c'est-à-dire convaincre un éditeur. C'est déjà arrivé, bien sûr. Oui, il y a des recueils de textes, d'ateliers. Je crois que tu avais un nouvel ouvrage, Ailleurs autrement. Ailleurs autrement, oui, c'est un court roman sur... Est-ce qu'éventuellement, sans tout dévoiler bien sûr, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, avec plaisir. En fait, c'est une histoire écrite sur le thème de ce qu'on a appelé la grande démission. On a beaucoup entendu parler de cela après le confinement, notamment aux États-Unis, mais chez nous aussi, des gens qui ont été stoppés dans une vie professionnelle ou pour qui le confinement était l'occasion de réfléchir à ce qu'ils voulaient, enfin, la façon de continuer leur vie autrement, quoi, justement, ailleurs, autrement. Et donc, j'ai écrit ce court roman en lui donnant, alors c'est pas un essai sur la grande démission et sur la crise de la société occidentale, c'est plutôt sous la forme d'une fable, quelque chose d'assez comique, quoi, voilà, des gens qui se réinventent. Et puis il sera édité bientôt? Oui, j'espère qu'il sortira là pour le coup à la rentrée, pour septembre. Oui. D'autres projets d'écriture? Il y a toujours plein de projets. Oui. Je pense que c'est vrai pour tous les gens qui sont ici. Voilà. On écrit. Je te le disais. Pour moi, c'est une manie. Donc, il y a toujours un projet. Merci. Merci à toi, à vous.